Et yo les gars, c'est Mathis9, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va impec. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 26 de la carrière manager avec l'Olympique de Marseille. Rappelez-vous, dans l'épisode précédent, on avait fait un carton plein clairement. On avait affronté l'Olympique Lyonnais pour l'Olympico, victoire 5-1 à l'extérieur. En plus de ça, on les avait humiliés au stade Gerland. Ensuite, on avait affronté j'allais dire l'Olympique de Marseille, n'importe quoi. On avait affronté le Paris Saint-Germain pour le Classico, victoire 3-2 au stade Vélodrome devant nos supporters. Ça faisait franchement ça faisait plaisir. On avait retourné le match clairement après être mené 2-1. On avait remporté ce match 3-2. C'était vraiment un très beau match. Deux excellents matchs en l'espace de 3 jours, hein, avec 2 jours de repos en plus de ça. C'était assez compliqué à gérer, mais voilà, on s'est imposé sur les 2 matchs, c'était assez énorme. Et on avait fini par une victoire 2-1 face à Bastia. Donc voilà, carton plein, 3 matchs, 3 victoires. Et voilà, c'est pas que des simples victoires, c'est vraiment des victoires énormes. Victoire à 6 points face à l'Olympique Lyonnais, pareil face à Paris, je pense. Donc voilà, on met déjà Lyon à une bonne distance de nous et c'est plutôt pas mal pour un début de saison. Aujourd'hui au programme, on aura le Borussia Mönchengladbach pour la Ligue des Champions, deuxième journée des phases de poule. Ensuite on aura le Football Club Lorient et le Montpellier Hérault Sporting Club. Et voilà, on aura deux matchs de championnat, un match de Ligue des Champions. Là, je crois qu'il y a une trêve internationale entre les deux, entre Lorient et Montpellier. Mais voilà, on commence avec le Borussia Mönchengladbach au 28 et on rejoue le 2, donc c'est-à-dire dans 1, 2, 3, 4 jours. Donc on va mettre l'équipe type pour le Borussia Mönchengladbach et on mettra l'équipe B face à Lorient sûrement, on verra selon ce qu'on pourra faire. Donc l'équipe la voici: Nardi, Masuaku, Matip, Nkoulou, Djadji, Diarra, Diaby, Ben Yedder, Williams, Batshuayi et Fegouli. Donc voilà, c'est l'équipe type clairement. Au niveau du classement de la Ligue des Champions, on est toujours premier. Voilà, on a fait qu'un match, on l'a gagné. Et le Chelsea et Mönchengladbach s'y sont fait 2 partout je crois. Donc voilà, on est toujours premier. Et au niveau de la Ligue 1, on est je ne rappelle même plus combien on est. Si le classement veut bien nous être affiché, l'Europa League, non merci. Voilà, on est premier en Ligue 1, oui c'est vrai, on n'avait toujours pas perdu. Comme Bordeaux d'ailleurs, qui est notre dauphin, mais qui ont fait beaucoup plus de matchs nuls que nous. Donc voilà, on est premier avec 7 victoires et un match nul. On a très bien commencé la saison. Meilleure attaque, l'une des meilleures défenses aussi, la meilleure différence de but. Et déjà 4 points d'avance sur notre dauphin, donc c'est parfait. Paris est à 6 points. Et Lyon est à déjà 8 points, donc voilà, ça leur a fait mal l'Olympico, clairement, et voilà, on en a profité, ça fait plaisir. Donc voilà, on est parti pour ce match face au Borussia. On va tout de suite choisir les maillots, on va prendre le maillot à domicile, hein, et eux vont prendre leur maillot à l'extérieur, le maillot vert, voilà, blanc contre vert, et on est parti pour ce match à domicile. Oh oui, je suis passé. Mais non! Non! Bien joué, Nardi. Ben Yedder, la frappe maintenant! Ah, c'est contré! Non, attention! Oh, la chance qu'on a eu là sur cette occasion. Ouais, on s'est fait bouffer en défense, mauvaise relance et on a failli payer très cher, mais ça passe vraiment juste à côté du poteau de Nardi. Non! Oh, la parade! Oh oui, le ballon dans l'axe. Ben Yedder, voilà, 1-0, bien joué Wissam Ben Yedder, bon plat du pied droit. Passe de Michy Batshuayi en plus de ça, donc c'est parfait. Ah, voilà, Masuaku pour Michy. Michy il a vu l'appel de Ben Yedder, plein axe. Voilà, la défense qui s'était bien écartée. On a réussi à passer entre les deux. Hop, petit plat du pied. C'est parfait, on mène 1-0 à la 36e minute. Non. Excellent. Allez, oh c'est magnifique ce ballon pour Williams. Le centre entrée. Ah dommage. Bon, bonne défense là du défenseur tout simplement. Oh attention, ils sont passés, ils sont 3. Non, attention, Diarra, le bon retour et il frappe à côté du coup. Je crois que c'est repoussé par la défense. Ouais, il y a corner. Bon retour de Diarra. Oui, oh oui. Oh dommage, le retour de Johnson, excellent.
Oui, oh là là. Donc la fin du match, victoire 1-0 pour l'Olympique de Marseille face au Borussia Mönchengladbach. But de Wissam Ben Yedder à la 36e minute. Un match assez fermé avec très peu d'occasions. Voilà, un match assez ennuyant, il faut se l'avouer. Et l'homme du match, c'est Nardi, ok. C'est vrai qu'il a été décisif en première période, notamment juste avant le but. Mais voilà, on a raté plusieurs occasions de mettre le 2-0. Ça aurait pu faire du bien, mais du coup, voilà, on s'impose juste 1-0. C'est le principal, on prend les 3 points. On s'installe leader de ce groupe, toujours avec 6 points désormais. Donc voilà, ça fait plaisir. Un nouveau héros en la personne de Florian Thauvin. Je ne pense pas qu'il ait été énorme sur ce match, il est juste rentré dans le dernier quart d'heure. Il n'a rien fait de spécial, mais bon, c'est pas grave. Offre pour le poste de sélectionneur de l'Inde. Ok, on va refuser, t'inquiète. Les internationaux, il y en a pas mal. Lamela avec l'Argentine, l'Alisson avec le Brésil, Thierry avec le Pérou, Batshuayi avec la Belgique, avec la France, Ben Yedder rappelé en équipe de France comme Masuaku, et Retic avec les Pays-Bas et Matip avec le Cameroun. Matip est appelé avec le Cameroun, mais pas Nkoulou. Ok. Et Masuaku, Ben Yedder en équipe de France. Ok. Y a pas de souci, je pense qu'il y a mieux à leur poste, mais voilà, c'est pas moi qui décide. Et sincèrement, je m'en fiche un peu tant qu'ils sont pas trop fatigués pour les matchs de championnat, c'est le principal. Et Retic et Batshuayi sont appelés, oui, il l'avait déjà dit tout à l'heure, il me semble. Donc voilà, le match face au Football Club de Lorient, on rejoue dans 2 semaines. Oui, voilà, il y a la trêve internationale, donc on rejoue dans 2 semaines. Du coup, on va mettre l'équipe type, enfin ceux qui sont pas fatigués du moins. Je vais juste mettre Thauvin sur un côté, on va le mettre à droite du coup parce que c'est son poste. Et on va peut-être caser un petit Carrillo ici. Voilà, faut qu'il joue un peu plus. D'ailleurs, vous m'avez parlé de Carrillo un peu dans les commentaires. Et je trouve Carrillo un peu en dessous de ce que je pensais. Malgré qu'il ait les 5 étoiles en geste technique et tout. Malgré que ça soit l'un des plus gros générales de cette équipe. Je croyais que c'est le plus gros à égalité avec Nkoulou et Diarra. Je crois qu'il y a personne au-dessus de 82. Ouais, il y a Fegouli aussi à 82. Voilà, c'est le plus gros général de cette équipe. Et voilà, j'arrive pas trop à Carrillo, je sais pas. Pourtant, il a tout ce qu'il faut. Il est rapide, il a l'endurance. Il a un bon placement offensif, il a une bonne agilité, il a les 5 étoiles, mauvais pied, 5 étoiles, 4 étoiles, mauvais pied. Mais voilà, je sais pas trop, j'y arrive pas trop encore. Mais ça va venir, je pense, du moins j'espère. Et voilà, on jouera plus avec Carrillo quand on arrivera bien à le maîtriser. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Donc voilà, on va partir avec cette équipe. Peut-être faire d'autres changements. Non, je pense pas. Peut-être mettre Lamela sur le banc quand même, à la place d'un Fegouli. Et voilà pour les changements. Donc match face à Lorient, on va juste aller voir combien se classe Lorient au classement de cette Ligue 1. Donc Lorient c'est 12ème, ok, avec 11 points. Donc voilà, ils jouent le milieu de tableau, ils ont la moitié moins de points que nous. Donc voilà, on est à 22, ils sont à 11. Donc c'est parfait. On est parti du coup pour ce match. Encore à domicile, donc la pelouse va pas être terrible. Allez, premier corner de la rencontre pour le Football Club de Lorient. Il va être tiré par Mukancho, premier poteau, et c'est repoussé tranquillement par Tchatchetché. Là, ça peut partir en compte avec Masuaku qui était déjà monté. Allez, Masuaku, il a vu l'appel de Thauvin. Thauvin, il a vu l'appel de Michi. Oh, allez, ça peut faire quelque chose là. Sur le côté gauche, il y a du monde. Masuaku. Allez, le centre de Masuaku pour Michi. Oh, c'est Thauvin et ça fait but. 6ème minute. Oh, quel contre éclair là sur ce corner du Football Club de Lorient. On est parti très vite suite à ce corner mal tiré, premier poteau. Voilà, on est reparti assez rapidement. Voilà, le trio offensif de l'OM a été très bon. Là, très bon centre de Masuaku côté gauche pour la tête de Florian Thauvin. Je sais pas pourquoi c'est Thauvin ici, pas Batshuayi, mais voilà, Thauvin a mis le but. Ça reste le principal. Voilà, je vous disais, il était en forme sur ses derniers matchs. Il avait mis un doublé, je crois, pour l'Olympico. Il avait marqué aussi... Non, il n'avait pas marqué pour le Classico, je crois. Il avait marqué face à Bastia. Un truc comme ça, mais voilà, déjà 7 buts en Ligue 1. Il est l'un des meilleurs buteurs de ce championnat. Ouais, très bon le Florian Thauvin depuis son arrivée à l'Olympique de Marseille au mercato dernier. Allez, oh ça passe. Oh c'est magnifique. Transforme-moi ça. Oh le compte excellent. Pas signe. Oh oui, qu'est-ce qu'il fait?
Oh, il me l'a donné celui-là, il me l'a donné le défenseur. Je sais pas pourquoi il l'a relancé comme ça, je sais pas qui était visé. Mais voilà, Batshuayi en profite, regardez cette relance. Voilà, déjà un très gros pressing, du coup il remet en retrait et lui, voilà, il s'est complètement manqué. Batshuayi extérieur du pied, ça fait 2-0 en moins de 13 minutes, c'est parfait. Nos deux meilleurs buteurs de cette équipe qui marquent, donc c'est juste parfait, on pouvait pas penser faire mieux, tout simplement. Ah, allez, Porto Ben Yedder, j'ai cru que c'était Tovin, je sais pas pourquoi, et ça passe dans l'axe. Carrillo, la grosse frappe. Oh, le poteau de Carrillo, non. Oh non, il est passé plein axe, bien joué Nardi, bien joué Nardi, je viens de me rendre compte aussi que j'ai mis Nardi à la place d'Alisson, voilà, j'ai oublié de remettre Alisson dans les buts. Non, c'est Alisson qui joue le championnat et ouais, c'est dommage. Ok. Ouh, il est passé, il est passé. Heureusement qu'il a les pieds carrés. Bien joué, ça Matip. Ouais, ouais, excellent. Oh, parfait, parfait, avec un peu de réussite. Et bah voilà, Carrillo qui dément ce que je disais avant le match. Voilà, Carrillo qui marque son but avec un petit stop enter juste avant. La frappe ensuite du pied droit, c'est parfait, hein. Bonne combinaison de passes, là, hop, le bon décalage. Tac, stop enter, frappe pied droit, c'est contré, hein, sinon ça rentre pas bien sûr. Mais voilà, le but va lui être accordé, du moins je pense. Ouais, c'est le cas. Et voilà, du coup il met son premier but en Ligue 1. Je sais pas s'il a marqué dans une autre compétition. Mais non, il me semble que non. Donc voilà, c'est son premier but. Donc j'espère que ça va le lancer sur une bonne dynamique. Allez, Batshuayi. Le bon appel côté droit, Ben Yedder. Allez, on remet à Batshuayi. Batshuayi, il a vu en bas. Ouais. Oh, Carrillo, dommage, on était pas loin du doublé. Allez, Ben Yedder. Oh oui, ce beau ballon. Oh, Carrillo, encore une fois arrêté par le compte. Allez, c'est peut-être pas fini. Oui, le beau ballon. Oh là là, dommage. On n'est pas loin du 4-0 à chaque fois, hein. Fin du match du coup avec une victoire 3-0, tout s'est joué en première mi-temps avec un match voilà, pas spécialement très intéressant. Voilà, tout s'est fait vraiment surtout dans la première demi-heure avec un Batshuayi qui finit homme du match. Du coup j'ai fait quelques changements en fin de match. Voilà, au niveau des merde, qu'est-ce que je fais? Voilà, moment fort, voilà. Il y a surtout, voilà, tout s'est surtout passé en première période, voilà. C'est quoi cet arrêt? Ah oui, oui, cette frappe, oui. Donc voilà, on a eu un but à 6ème, ensuite un gros arrêt à la 10ème, un but à la 13ème, un poteau de Carrillo à la 24ème. Voilà, j'ai mal négocié, c'est de ma faute. Ensuite, voilà, il a un tir raté, la Douarise. Ouais, il s'est vraiment passé beaucoup de choses et dans cette première période, et après vraiment un peu moins dans cette deuxième. On mérite amplement la victoire avec 2 fois plus de tirs et surtout les tirs cadrés, voilà. Il y a pas photo, on mérite amplement la victoire. En plus, Lyon s'est incliné 4-1 face au LUSK. Bordeaux a fait nul, Monaco aussi, donc c'est plutôt parfait. Je pense que voilà, on s'est très bien mis là sur cette journée de championnat avec le 3-0 pour la différence de but, tout ça, c'est plutôt pas mal. Massurko qui prend +1 avant de rejoindre l'équipe de France à Clairefontaine. Et Rekic qui est pas loin de passer à 80 aussi, donc ok, on est plutôt pas mal. Rekic qui va passer à 80, ça va faire plaisir. Il va arriver au même général que ce compatriote Matip, donc ouais, il y a de la concurrence en défense en centrale et je pense que c'est pas mal. Qui est-ce qui manque? Il manque Rekic, voilà, qui est en sélection, du coup il peut pas venir s'entraîner. On va mettre qui? On va mettre Nkoulou qui va faire de la défense en 1 contre 2, voilà. Hop, on simule tout. Et du coup, bonne note pour Nardi qui passe quasiment 79. Lui d'ailleurs, tu m'as envoyé un message, j'ai vu ça en haut à gauche. Il veut une augmentation de salaire, je crois. Joueur blessé, comment ça? 7 jours. Ah, j'ai eu peur, hein. J'ai eu peur 7 jours pour la Mela, ouais, du coup, à cause de l'Argentine. Nardi. Quel est ton salaire, petit Nardi? Quel est ton salaire? Ah ouais, Nardi, mais t'es un fou aussi. Non, je peux pas. Attends, il demande 50 000 en plus. Il faut arrêter. Il demande quasiment 3 fois son salaire, hein. Bon, on va faire genre, on n'a pas vu, hein. On n'a pas de sous pour l'instant. Il me semblait qu'il y avait un autre joueur aussi qui m'avait demandé dans cette équipe de l'augmenter. Je me rappelle plus qui c'était. Mais voilà, et on a plus de sous clairement. Je pense que je ferai des augmentations
quand on va recevoir notre argent pour la Ligue des Champions avant le mercato hivernal, mais pour l'instant je peux rien faire. Ok, donc le Doria qui veut partir, c'est vrai que je le fais pas jouer. Mais de toute façon, il va peut-être bientôt jouer là. Ouais, bah oui, bah je vais le faire jouer aujourd'hui. Parce que là, on met l'équipe B tout de suite là face à Montpellier pour avoir l'équipe type face à Chelsea. Du coup, ouais, on va faire jouer Doria, je pense. Ouais, on va faire jouer Doria. Hop, équipe B. Sparagna, Doria, Neri, Tchatcheche. Oui, du coup, on a plus de défenseur droit toujours. Alisson qui va jouer. Je vais tout de suite le mettre dans l'équipe type avant. Hop, Alisson, voilà. Ah, ça, je vais oublier à chaque fois de le remettre pour les championnats. Sinon, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est créer une troisième équipe que j'appellerais Ligue des Champions. Je pense que je vais faire ça. Je verrai ça plus tard, mais je pense que je vais faire ça, appeler une deuxième équipe Ligue des Champions voilà, pour pas oublier de mettre Nardi à chaque fois. Du coup, là au milieu de terrain, Barada, Samper, Amarté, ouais, je pense qu'on est bon. Ouais. Ensuite, Tovin. Ouais, il y a Lamela aussi. Ah, Lamela, il est fatigué, hein, il revient un peu de blessure, donc on va mettre... Qui est-ce qu'on peut mettre? On va mettre Carillo, il est en forme. Et Zeka aussi est en forme, Tovin est en forme, donc voilà, on va partir là-dessus. Masuaku, on va le laisser sur le banc, on le fera sûrement rentrer à la place de Tchatcheche pour faire souffler un peu tout ça. Lamela aussi sur le banc, à la place de Tchabela. Et Nkoulou, pourquoi pas. Non, pas d'Nkoulou, on a Aiki, c'est bon. Ouais, bon, on est bon. On est bon pour ce match. Donc, voilà, on joue entre 4 jours face à Chelsea, ok. Et là, on joue Montpellier. Donc, Montpellier au classement. Montpellier, ça donne quoi? Ça donne une 8ème place avec 9 matchs, tout comme nous. 14 points pour Montpellier. Montpellier qui est décidément le roi du match nul en ce début de saison avec 5 matchs nuls déjà. Ouais, c'est une habitude hein, du côté de Montpellier. 14 points, d'accord. On en a 25, 5 points d'avance sur la SSE et 6 sur Paris. Lyon qui est revenu à la 6ème place avec un match d'avance. Ok, Tovin, deux co-meilleurs buteurs avec Jorgensen qu'on va affronter tout de suite. Donc voilà, les deux meilleurs buteurs de ce championnat vont être sur le même terrain. Donc ouais, il y a peut-être moyen qu'il y ait pas mal de buts là sur ce match. On va voir ça. On va jouer avec tous les deux avec le maillot à l'extérieur du coup. Puis on est parti. Ouais, tous les joueurs sont en forme. Donc c'est parti. Allez, tente ta chance, Terry. Ouais. Ok. Oh, bien joué, Sakario. Allez, Amarté. Allez, les gars. Oh là 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 là. Oh là là, c'était magnifique la Jorgensen. Attention. Ok. Oui. Oh, ça passe juste à côté. Oh, ce manque de réussite. Oh, ça passe pas loin du tout. Oh là là, dommage. Bien joué, Cario. Oh, Tovin, quel pressing. Allez, le ballon pour les Yazeka. Oh merde, il est hors jeu, je crois. Il était pas hors jeu. Et c'est le 1-0 but de Florian Tovin, le seul et unique meilleur buteur de cette Ligue 1 qui vient de passer devant Jorgensen, voilà. Et bah ça fait plaisir. Oh, je pensais vraiment qu'il était hors jeu. Hein. Il doit vraiment pas y avoir grand chose. Et Florian Tovin ensuite, paf, petit plat du pied. Bah c'est parfait, on va juste regarder le hors jeu parce que pour moi il y était. Il doit vraiment pas y avoir grand chose. Et on va juste regarder vite fait tout ça. Ouais, non, il n'y est pas. Quand on voit le pied qui est en arrière là, du défenseur et par rapport à mon pied qui est en avant, il y a à peu près la même ligne. Et du coup, voilà, il n'y a pas d'enjeu. Ça me surprend moi-même. Et bah, tant mieux pour nous. Hein, voilà, 1-0 à la 70e minute. Il reste 20 minutes à tenir. On va passer en défensif. Et on va espérer tenir ce score, même si ça risque d'être très compliqué. Hein. Il y a du très beau monde devant du côté de Montpellier, notamment avec Boudbouz et Jorgensen. C'est très très chaud. Non, non, non. Oh là 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 là.
Non. Non, 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 relève-toi. Oh là là, mais j'enchaîne les erreurs aussi. Défensivement, on n'y arrive pas. Hein. Vraiment une très bonne attaque et on fait des conneries en plus de ça. Allez, Cario, vas-y tout seul. Oui, Cario. Oui, Cario. Enchaîne. Oh là là, ce but de Cario pour le 2-0. Avec de la réussite encore une fois. Ah, c'est bien joué, Cario. Hop. Arc-en-ciel. On est limite deux défenseurs quand même, un vieux contrôle, je frappe direct un peu désespérément et ça rentre, voilà, et puis on est quand même pasqué, c'est détourné je crois. Ouais, je me semble que le défenseur ou le quartier la touche, mais je crois que c'est le défenseur. Et voilà, du coup 2-0 à la 80, ouais 95e je pense. Et voilà, bah, ça fait plaisir, Cario qui marque un but. Voilà, son deuxième en 2 matchs. Et c'est donc la fin du match, aussitôt après le coup d'envoi, juste après le but, voilà 2-0. But de Thauvin à 70e, but de Cario à 90e. Un match vraiment très très compliqué, une équipe de Montpellier très très bonne offensivement et surtout défensivement. Il y a un équilibre vraiment très très bon dans cette équipe. Thauvin sera élu homme du match avec un but et une passe D. Ok, et franchement ouais, Montpellier qui a été vraiment très très bon. Mais on remporte ce match de but à 0, donc ça fait plaisir, une défaite de Saint-Etienne en plus de ça, le LOSC qui fait un match nul et Monaco qui perd, donc voilà des bons résultats en plus pour le concurrent, donc c'est parfait. Et on va juste changer une couleur, on va juste remettre Etik, voilà qui est revenu normalement de ces matchs internationaux, voilà. Et je pense que Recruit peut prendre le 80 maintenant. Ah non, il nous a mis une petite crampe, le petit Rekic. Alors que, ouais, Thauvin qui passe 67 en endurance. C'est vrai qu'il a peu d'endurance, hein, le petit Thauvin, mais bon. C'est pas grave, il est là en tant que joker. Donc les victoires s'enchaînent pour l'OM, c'est vrai. Ensuite, mise à jour, on s'en fout. Merci pour la confiance. Bah de rien, c'est pas rien. T'es là pour l'équipe B, voilà, tu remplis ton rôle, on prend pas de but, donc c'est parfait avec Doria en plus de ça, c'est parfait. Donc voilà, le rappel de cet épisode, victoire 1-0 face au Borussia Mönchengladbach pour le deuxième match de Ligue des Champions, ensuite une victoire 3-0 face au Football Club de Lorient et 2-0 face à Montpellier, donc 3 matchs, 3 victoires, 6 buts, 0 but encaissé, voilà, en tournant environ à 2 buts marqués par match, 0 but encaissé en 3 matchs, c'est parfait. Et dans le prochain épisode, on aura Chelsea pour la Ligue des Champions. Donc dernière journée des matchs allés de la phase de poule face à Chelsea. On est à l'extérieur, je crois. Ouais, on est à l'extérieur, on va aller jouer à Londres. Ensuite, on aura le gym, l'OGC Nice à domicile cette fois-ci pour le championnat. Et on finira par un match de Coupe de la Ligue. Déplacement à l'Estac de 3. Donc voilà, il y aura moyen de faire quelque chose dans le prochain épisode, un épisode assez compliqué qui va jouer sur 6 jours, 3 matchs en 6 jours, voilà ça va être compliqué avec 2 matchs très importants, je pense notamment au match de Ligue des Champions face à Chelsea et le match à élimination directe de Coupe de la Ligue face à 3, donc voilà, au niveau de Ligue des Champions, voilà, hein, c'est déjà un match décisif, enfin OM Chelsea, le premier contre le deuxième, voilà, il faut le remporter, on n'a pas le choix. Ensuite en Ligue 1 on est toujours premier. Si le classement va bien nous être affiché, voilà, on est toujours premier. Donc Paris est désormais notre dauphin. Voilà, j'ai du mal à parler, c'est incroyable. Donc du coup voilà, je disais Paris notre dauphin à 6 points, comme Bordeaux d'ailleurs, ils ont la même différence de but, mais Paris a la meilleure attaque. Alors que Bordeaux est toujours invincible, hein, comme nous, ils sont toujours pas perdus un seul match. Mais voilà, Bordeaux ils font quand même beaucoup plus de matchs nuls, ils sont à 4 matchs nuls. C'est une des équipes qui en fait le plus d'ailleurs. Mais nous on a toujours la meilleure attaque du championnat, 26 buts marqués, la deuxième c'est Paris avec 18. Et on a la deuxième meilleure défense du championnat avec 7 buts encaissés. Voilà, Bordeaux n'en encaissé que 6. Ce qui explique pourquoi ils prennent pas de défaite, hein. Voilà, ils encaissent très peu de buts, ils en mettent pas mal. Donc voilà, ça leur fait 11 de différence de but, nous on a 19. Donc voilà, on est plutôt pas mal. Donc on affrontera Nice dans le prochain épisode qui est 7ème. Il y avait 17 points, donc voilà, Nice qui va jouer les places européennes cette saison. Et on affrontera aussi 3 qui est désormais en Ligue 2 dans cette carrière apparemment. Je m'en rappelle plus trop, mais voilà, c'est le cas. Ensuite, au niveau des classements des meilleurs buteurs de Ligue des Champions, donc il y a juste Michi qui a 2 buts, mais il n'est pas dans ce classement, il doit être dans les 30e environ. Batshuayi qui a 2 passes D aussi, voilà, il a une passe D des meilleurs, notamment Benzema, Marquisio, Hulk,
Hult est coaché et Nardi qui est à 2 invincibilités en 2 matchs pour cette Ligue des Champions. Je trouve que ça fausse un peu les classements, le fait qu'il y ait des équipes qui ont joué plus, comme l'Atlético Madrid à mon avis qui a fait les barrages. Je trouve que ça fausse un peu le truc, mais bon, c'est pas grave. Thauvin, du coup, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, le meilleur buteur, seul désormais meilleur buteur de cette Ligue 1. Voilà, je m'attendais pas en faisant Sinistro Thauvin et que ce soit le meilleur buteur de cette Ligue 1 au bout de 10 journées, mais voilà, c'est bel et bien le cas. Un but devant Jorgensen qui n'a pas été vraiment très dangereux lors du match précédent. C'était plus Riyad Boudbouz qui était présent. Il y a le Bilan, ancien Havre, qui joue désormais à Nice, qui est 3ème. Après, il y a Plea, Lavezzi, Junuzovic. Il y a aussi Beauvu qui est 9ème, qui est toujours à Lyon. Giovannicio, Beza, Moukanjo, la Casette avec 4 buts seulement pour la Casette. Batshuayi aussi est à 4 buts. Donc voilà, égalité avec la Casette. Il y a aussi du Cornet, il y a aussi du Ibrahimovic qui a 3 buts seulement. Boudbouz qui en est à 3 aussi. Donc ok. Le meilleur passeur de ce championnat, c'est Diego du LOSC. Ok. Nous de notre côté, on a Djerab Barada qui sont à 3 passes D. On a Feghouli qui a 2 passes D et on a c'est tout. Et on a Alisson qui est à 4 matchs d'invincibilité. Il aurait pu en avoir un 5ème si je l'aurais aligné face à Lorient. Malheureusement j'ai fait une erreur. Et ouais, du coup il y a Nardi qui a une invincibilité dans ce classement alors qu'il n'est pas censé jouer en Ligue 1. Donc voilà pour ce qui est des classements. Je crois qu'on a fait le tour de tout ce qui devait être dit. On va juste faire la composition de ce match face à Chelsea. Je vais d'ailleurs créer voilà, une 3ème équipe Ligue des Champions. Voilà, ça c'est l'équipe type, l'équipe B et l'équipe LDC, Ligue des Champions. Donc voilà, on va tout de suite aller dans cette composition là pour le prochain match avec une défense qui est en forme. JJJ qui n'est pas fatigué vu qu'il a joué juste avant. Il a fait sortir la 75e minute contre Montpellier, donc c'est bien, je l'ai bien géré. Ensuite Diaby, Diarra, Ben Yedder, Carrillo, Thauvin. On attaque Thauvin. Je vais mettre la là plutôt, on va garder Thauvin pour le championnat pour l'instant. En plus Thauvin est un peu fatigué, donc voilà. Et Carrillo, ouais, je pense laisser Carrillo, il a la forme pour l'instant. Voilà, vous m'avez beaucoup demandé de le faire jouer, donc on va le faire, on va le mettre pour ce match. Et on va mettre sur le banc, on va mettre plutôt un Williams. Et peut-être un Barada à la place d'un Amarté qui est pas mal en forme, le petit Barada. Et voilà, Feghouli peut-être aussi à la place de Cabella. Et voilà. Donc voilà pour la compo, je pense qu'on a fait le tour de ce que je devais vous dire. Et voilà, on se retrouve très prochainement pour la suite de la carrière manager avec l'Olympique de Marseille. Sur ce, les gars, c'était Matix9. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.